une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Dimanche passé, nous avons donné un petit caillou comme ça au peuple qui représente la parole dans les livres d'Apocalypse qui parle que Dieu nous donnera un nouveau nom. La Bible parle qu'il va nous donner un caillou blanc. Il est écrit dans la Bible. Apocalypse chapitre 2. Et nous avons réalisé une grande prière ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, que nous allons continuer ce dimanche 4. Nous allons continuer. Dimanche 4, nous serons ici, nous allons donner suite à cette grande prière de miracle de foi. Et nous avons entendu le témoignage du Monsieur Emmanuel. S'il vous plaît, suivez le témoignage du Monsieur Emmanuel et je reviens d'ici a quelques instants. E d'ici nous prophétisons votre victoire au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, nous déclarons, Seigneur, que la vie de ces personnes soit touchée. De la même façon, Seigneur, que ton peuple a touché ta parole, que ta parole touche sa santé en ce moment, que ta parole touche son dossier, que ta parole, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, qui auparavant étaient fermées, que ta parole, Seigneur, réalise l'impossible dans la vie de ton peuple. Nous déclarons, Seigneur, que cette personne, mon Dieu, soit touchée, soit transformée au nom du Seigneur Jésus. Ce qui n'existait pas commence à exister à partir d'aujourd'hui. Monsieur Emmanuel, racontez-nous, avant de connaître la foi, avant de connaître le Seigneur Jésus, comment était votre passé, comment était votre vie? Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, mon passé était vraiment amer, je peux le dire. C'était amer parce que je n'avais pas de forme. Je n'avais ni travail, ni femme, ni enfant. Et j'étais maladif. Ça veut dire que j'avais une maladie. À chaque fin d'année, c'est la même maladie qui se répétait. Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'ai fait tous les examens, toujours négatifs. Et à l'époque, vous avez essayé de chercher une réponse à cette question ou pas? J'ai cherché à connaître où venait l'origine de ces problèmes, mais il n'y avait aucune solution parce que j'ai fait des hôpitaux à hôpitaux jusqu'à même aller chez les Nganga pour connaître exactement là où venait le problème. Et alors, vous avez eu la réponse de Nganga, non? La réponse de Nganga, négative. 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 Et tout cela, chaque année, s'enchaînait le problème. Hein? Chaque année, le problème, ça s'enchaînait. Jusqu'à un jour, j'étais couché sur mon lit. L'émission, ça passait à la radio, Record FM. C'est là où il y avait un témoignage qui passait. Je me suis dit, mais pourtant le problème laquelle je suis en train de souffrir, c'est ce que la personne est en train de témoigner en ce moment à la radio. Il faudrait que je me lève un peu pour aller à l'église. À ce moment-là, c'était à l'église de Glace. Je me suis levé pour aller à l'église de Glace, là où j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Sinon, au commencement, j'avais un problème. Donc, j'étais allé chez le médecin, j'ai fait les examens. Jusqu'à les examens étaient sortis en disant que mes hormones ne me permettaient pas de faire les enfants. Et j'ai gardé ce problème-là comme ça jusqu'à quand je suis allé à l'église et j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Et vraiment, une chaîne de prière très forte. Tous les vendredis, je persistais jusqu'à... J'ai trouvé une femme qui est aujourd'hui ma femme. On a essayé. Elle aussi, je l'ai amenée à l'église parce que je trouvais aussi qu'elle priait aussi ailleurs. Je lui ai dit que non. Est-ce que vous pouvez me suivre
dans mon église, parce que plus nous serons ensemble, j'espère que Dieu aussi va nous répondre aussi vite. On a commencé à faire les chaînes de prière ensemble. 6 mois après, elle a pris la grossesse du premier. Je dis vraiment, grâce à Dieu. La chaîne a fonctionné. Hein? La chaîne a vraiment... A été vite. Hein? A été vite. La chaîne de prière a fonctionné. Après une année, elle a pris notre grossesse. Je dis aux parents, est-ce que vous voyez? Vous avez commencé à vouloir m'accuser que ma femme allait prendre la grossesse ailleurs. Et les enfants commençaient à s'enchaîner jusqu'à avoir 6. Pour celui qui n'avait rien, maintenant, vous avez combien? 6. 6 enfants. À travers votre foi, Dieu vous a permis aujourd'hui d'être mariés, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que Dieu vous a donné ce temps que vous êtes à l'Église universelle et que vous avez mis la foi en pratique? Dieu m'a aussi donné le travail parce que je travaillais seulement sur le contrat CDD renouvelable à chaque fois. Vraiment, je fais ça presque pendant 10 ans avant d'être embauché. Je me suis dit, oh, pourquoi cette situation-là? 10 années. 10 années, seulement les contrats à renouvelable. C'est là où je me suis dit, j'ai mis ce problème à une chaîne de prière. Il y avait une campagne d'Israël qui passait. J'ai mis ce problème entre les mains de Dieu à l'hôtel jusqu'à un jour, mes patrons m'ont appelé que non, ça fait vraiment beaucoup d'années que vous êtes avec nous. J'ai dit, regardez le problème, ça fait plus de 10 ans, toujours les contrats à durée déterminée. C'est là où, après le sacrifice sur l'autel, Dieu m'a ouvert les portes, ils m'ont signé le CDI. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis en CDI dans la même société. C'est fini ces problèmes de CDD. Aujourd'hui, c'est le CDI. Aujourd'hui, c'est le CDI. Alors, Monsieur Emmanuel, Dieu vous a guéri. Dieu vous a donné une femme de Dieu. Dieu vous a donné des enfants. Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Quel est le conseil que vous donnez à la personne qui nous regarde? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui peut-être se trouvent dans la même situation que vous étiez, dans le passé. Des personnes qui n'arrivent pas à signer son contrat. Maison, vous avez maison aujourd'hui? À tout aujourd'hui? Oui, j'ai maison. Quel est le conseil que vous donnez aux personnes qui vous regardent? Le conseil que je donne à mes frères et sœurs ici présents, Dieu ne faillit pas. Lorsque vous mettrez votre foi en Dieu, quel que soit le temps, mais Dieu va vous répondre. Donc persistez avec la foi de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamez au Seigneur Jésus. Amen. Extraordinaire le témoignage de M. Emmanuel. Quelqu'un qui avait un problème de santé, quelqu'un qui ne pouvait pas faire des enfants, aujourd'hui, il a jusqu'à 6. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu que nous croyons, ce n'est pas un Dieu, excusez-moi de vous parler de cette façon. Le Dieu que nous croyons, ce n'est pas un Dieu de miettes. Non. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Il a dit encore, tout ce que nous demandons par la prière, par la foi, il nous accordera. Ça veut dire que Dieu n'a pas mis de limite devant qui que ce soit. Il est prêt à nous répondre. Il est prêt à nous bénir. Il est prêt à changer notre histoire. Peut-être vous étiez en train de zapper un peu la télé. Voilà que vous êtes connecté à cette émission Parole de vie. Ce n'est pas au hasard. Ne changez pas de chaîne. Ce n'est pas au hasard. Je ne suis pas ici pour vous parler d'une religion. Je suis là pour vous montrer que vous pouvez changer votre histoire. Je suis là pour vous montrer que votre vie est capable d'être changée. Nous allons acompanhar um court témoignage
des personnes, séquences de témoignages, des personnes qui vont vous raconter qu'aujourd'hui, le mariage est béni, qu'aujourd'hui, elle a été délivrée, le monsieur a été délivré de la mort, il devait être mort maintenant, mais Dieu l'a délivré. Vous savez pourquoi Dieu l'a délivré? Et vous savez pourquoi Dieu il veut aussi vous délivrer? Parce que Dieu vous aime. Dieu a un projet dans votre vie, Dieu a un plan dans votre vie. Dimanche, faites exactement ce que ces personnes sont en train de faire. Venez clamer à Dieu, venez demander au Seigneur de changer l'histoire de votre vie. Et je suis sûr et certain qu'il le fera parce qu'il est fidèle. Accompagnez cette séquence de témoignages, nous revenons d'ici à quelques instants. Bonsoir, peuple de Dieu. Vraiment, je viens ici pour témoigner la gloire de Dieu. À travers ma foi par la campagne d'Israël, vraiment Dieu m'a sorti de la mort. Parce qu'il arrivait ce jour, je suis allé pour aller au chantier, au travail. Voici ce jour-là, ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je me suis retrouvé au sol sur une machine qui tournait. La machine m'a déchiré tout le dos. La machine m'a déchiré tout le dos. Vous pouvez voir les photos. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce jour, avant que toutes ces choses n'arrivent, j'avais pratiqué ma foi. J'avais donné ce que je pouvais donner ce jour sur l'autel de Dieu. Ce que j'avais prévu même. Acheter les cadeaux des enfants pour la Noël. Vraiment, ce jour, vraiment, Dieu m'a gardé. Dieu m'a protégé. Dieu m'a sorti de la mort. Malgré tout ce que les ennemis ont pu faire, j'ai été vraiment sauvé. Et je viens glorifier le nom de Dieu pour cela. Où que vous soyez, mes frères, mes sœurs, ne doutez pas à la campagne d'Israël, ne doutez pas à la parole de Dieu. Nous devons toujours croire que le Seigneur est celui-là qui nous sortira de n'importe quelle situation. N'ayez pas de doute et continuez toujours à persévérer et à croire. Même toi qui es encore dans des situations difficiles, même toi qui es en train de traverser une situation difficile, crois seulement que le Seigneur ne t'abandonnera pas et continue toujours à le servir, continue à donner ce que tu peux donner, car c'est ce que moi j'ai fait. J'ai donné ce que je pouvais donner et le Seigneur Dieu m'a gardé, m'a protégé, malgré la machine qui est passée sur moi, qui m'a déchiré tout le dos ici. Vous allez peut-être voir les photos. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il continuera toujours à faire. Vraiment, je suis venu là pour glorifier le nom de Dieu qui est ici à notre Église universelle. Que Dieu vous bénisse. Je suis membre de l'Église universelle de Lambaréné. Ma vie était vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire parce que j'étais malheureuse dans ma vie. Ça a commencé depuis la petitesse. J'étais au milieu de ma famille, personne ne m'aimait, les gens me négligeaient et tout. Donc, quand je suis arrivée à l'église, on m'a évangélisé, je suis arrivée à l'église. Le problème, c'était le problème du mariage d'abord. Le mariage, on m'a dit même que je ne devais pas me marier dans ma vie. Je devais garder la famille. Moi, j'ai refusé cela. Maintenant, après mariage, j'avais les esprits de mari de nuit, ça n'allait pas, je partais chez les Nganga, manger le bois, on m'amenait partout pour trouver la solution, mais je n'avais jamais trouvé la solution. Maintenant, quand je suis arrivée à l'église, c'est là où j'ai trouvé la solution. Je me suis mariée avec tous les esprits de mari de nuit. Dieu a tout enlevé. J'ai participé à une chaîne de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait tout et Dieu m'a délivré totalement de cet esprit jusqu'au jour d'aujourd'hui que je me suis mariée. Et dans ma vie économique et mon mari, ça n'allait pas. On avait des problèmes d'argent. On est arrivé ici pour avoir le terrain, c'était des problèmes. Les gens nous mentaient, les gens nous bouffaient l'argent et tout. Mais quand je suis arrivée, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique les lundis sur la vie financière. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas de vivre cette vie. On ne va pas juste aller louer partout. Je ne veux plus ça. Le Seigneur a exaucé ma prière. L'argent a commencé à rentrer. On a acheté le terrain. Aujourd'hui, on construit une grande maison. Bientôt,
peut-être 2024, fin 2024, les grandes vacances, on va rentrer chez nous. Tout ça là, je bénis Dieu. Au moment de coronavirus, vraiment, Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner son esprit. Mais j'ai dit à Dieu que moi, j'entends parler les gens qui ont ton esprit, mais moi, je n'ai pas encore ton esprit. Maintenant, il faut me répondre, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ton esprit? Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, faites 4 mercredis, comme à l'église universelle, on fait la recherche du Saint-Esprit chaque mercredi. Maintenant, je suis dans ma maison, j'ai commencé à prier, premier mercredi, deuxième mercredi, troisième mercredi, Dieu m'a répondu. J'ai reçu le Saint-Esprit dans ma maison. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse et j'ai reçu une délivrance totale parce qu'avec le Saint-Esprit, on reçoit une délivrance totale. Donc, je rends grâce à Dieu, je suis libérée, je suis en paix, je suis en joie avec ma famille et Dieu bénit mes enfants. Aujourd'hui, ma fille, bientôt elle va travailler, elle s'est fiancée, elle se marie 2025, elle a ouvert la boutique, en tout cas beaucoup de choses, les autres sont encore dans les établissements, Dieu a béni. Je rends grâce à Dieu et je suis en paix dans mon foyer, voilà mon alliance, que Dieu a fait des miracles. Au nom du Seigneur Jésus. Bonjour, je m'appelle Malvina, je suis membre de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Je suis arrivée à l'Église en 2013. Avant de venir à l'Église, je souffrais d'une sinusite chronique pendant 19 ans. J'ai suivi plusieurs traitements, que ce soit chez les Noirs et aussi à l'hôpital. J'ai même dû changer les traitements, mais ça n'allait pas. Mais lorsque je suis arrivée à l'église, en 2013, j'ai commencé à pratiquer les propos de foi, les chaînes de prière et l'eau. Et l'eau aussi, bon. J'ai commencé à utiliser la foi à boire l'eau, me laver avec, laver la tête. Grâce à Dieu, au bout de 1 mois, j'ai eu ma guérison et j'ai eu la manifestation de Dieu dans ma vie. Et j'invite toutes ces personnes qui souffrent à se rendre massivement du côté de l'Église universelle du Royaume de Dieu, afin de voir aussi la manifestation de Dieu dans leur vie. C'est pour cela que je viens témoigner ce soir. Preparei um verre d'eau, une bouteille d'eau, e nous allons demander au Seigneur de vous visiter, de consacrer, de sanctifier l'eau que vous allez lui présenter. Si vous êtes à l'hôpital, que vous avez la condition de faire, faites. Si vous n'avez pas la condition, alors soyez connectés dans la prière. Si vous êtes à la maison, que vous désirez faire exactement la même chose, faites. Sinon, accompagnez la prière. Ça veut dire que la foi, elle n'a pas besoin d'un endroit, elle n'a pas besoin d'un lieu, elle a besoin de quelqu'un qui croit. Elle a besoin de quelqu'un qui croit. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11 que la foi, c'est une ferme assurance. C'est une certitude que je ne peux pas toucher Dieu. Je ne peux pas voir Dieu physiquement. Mais je sais qu'il agira dans ma vie. Il va agir dans votre vie, messieurs et madame. Nous allons nous préparer pour la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, Seigneur qui est vivant, Seigneur qui est omniprésent, Seigneur qui sait toutes les choses, tu sais tout, Seigneur. Tu sais ce qui se passe dans notre vie.
Il y a des personnes qui pleurent en silence, mais toi tu connais, Seigneur, le pleurs, la souffrance de ces personnes. Il y a des personnes, Seigneur, qui, ce qu'elles pensent, mon Dieu, les autres ne voient pas, mais toi tu vois tout, Seigneur. Il y a des gens qui, elle est comme une bombe à retardement, Seigneur. Mon Dieu, elle ne supporte plus les problèmes. Et d'un moment à l'autre, Seigneur, elle ne va plus supporter la situation à laquelle elle est en train de vivre. Mais Seigneur, tu es capable, Seigneur, de changer cette histoire. Tu es capable d'enlever la douleur, le cauchemar, ces blocages, cette maladie. Cette personne qui a vu plusieurs fois le malheur en face d'elle. Et elle ne supporte plus, Seigneur. Mais mon Dieu, je clame à toi, viens à son secours. Mon Dieu, prends cette personne qui est tombée par la main et qu'elle se relève en ce moment. Qu'elle se relève, Seigneur, qu'elle se tient debout à partir de maintenant, Seigneur. Et que, mon Seigneur, son histoire change, sa santé change, sa famille, son travail. Les portes s'ouvrent, Seigneur. Nous sommes déjà dans le mois de février, le 2e mois de cette année, Seigneur. Il y a des personnes qui jusqu'à présent n'ont rien vu dans sa vie de bon arriver, mais elle le verra, Seigneur. Elle verra Dieu se manifester dans sa vie. Recevez la victoire, recevez votre santé, recevez la paix, recevez la bénédiction, recevez la transformation de Dieu pour vous et pour toute votre famille. Seigneur, sanctifie, consacre le verre d'eau, Seigneur. Mon Seigneur, et qu'à travers la foi de cette personne, ela soit touchée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Buvez, s'il vous plaît, un peu de cette eau. Amen. Grâce à Dieu. Dimanche, nous vous attendons ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Je suis en train de terminer notre émission Parole de Vie. Numéro affiché là en bas de votre écran. Regardez ces numéros. Des numéros qui sont à votre disposition. Bien sûr, vous voulez nous acompanher, nous avons notre page Facebook Universel Gabon. Vous voulez nous acompanher, nous avons notre page YouTube Universel Gabon. Plusieurs témoignages, plusieurs émissions que nous faisons. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous acompanher, vous pouvez nous contacter et nous serons prêts à vous aider, à vous étendre la main et vous dire comme ça, Dieu est capable de changer ton histoire. Dimanche, on va se retrouver ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dieu vous bénisse. Au revoir. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé.
Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon.